Allez, aujourd'hui je retrouve Marie. Marie, c'est un peu spécial. C'était une cliente du restaurant et je vais essayer de la lire. Alors, j'ai déjà des petites choses. Je pense que ça va pas être facile à lire Marie. Pourquoi? Parce que je sens, je sais pas si c'est... Je sais pas, il y a quelque chose de très bizarre avec sa maman, son papa. Alors je ne sais pas qui est parti, si c'est sa maman ou son papa, mais je sais que l'une des deux va venir me parler. J'ai hâte, je vous dis, j'ai vraiment hâte de lire Marie, mais je sais que ça va être assez compliqué. Donc, hâte d'arriver à ce rendez-vous. I see a road where I go, where you go. Ok, comment s'appelle ton père? André. Ah, ton père est décédé? Ok. André, ça y est, montre-moi quelque chose sur André. Oula. Première chose que je vois, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'objets, beaucoup de choses, beaucoup de... Et ça? Oui, il avait un garage avec plein d'outils. Ouais, mais c'était à outrance en fait. Ok. Est-ce que ton papa avait un chien? Est-ce que ce chien était quelque chose d'important pour lui? Parce que il me montre son chien et son garage. Alors, il a eu un chien, oui. Il y a alors il y a quelque chose qui me montre aussi, c'était est-ce que la retraite ça a été important pour lui? Je sais pas. Il me fait parler de la retraite comme s'il y avait quelque chose qui s'était passé d'important à la retraite par rapport à lui. Et d'un autre, ce double chose en fait. Il n'a jamais accepté la retraite. Ouais. Il me montrait ce double chose en fait que je sais pas ce qu'il faisait, ça devait être un métier manuel. Parce qu'il rentrait peut-être quoi, mais... Il avait une entreprise de bâtiment, enfin, il travaillait dans le bâtiment. Ok, il arrivait épuisé à la maison, mais heureux parce qu'il adorait son métier plus que tout. Oui, la retraite ça a été une catastrophe. Exactement, exactement. Bon, quelque chose, il avait des problèmes de poumons, ton papa. Il fumait. Du coup, oui. Parce qu'il me le montre. Est-ce qu'il aurait pu partir de ça? Alors non, mais il avait de l'oxygène. Ok. Parce que en fait, ce qu'il me montre, c'est que il aurait donné sa chemise pour que vous soyez bien. Est-ce que ça peut te parler, ça? Parce qu'il me dit la famille, c'était vraiment tout. C'est-à-dire, je travaillais pour la famille. Et peut-être que... Alors, je sais pas si ta maman n'avait pas conscience de la hauteur de ce que faisait ton papa. C'est ce que j'entends. Est-ce que ça peut parler ou pas? Oui, c'est ma mère qui dirigeait plus que lui, qui prenait les décisions en fait. Ouais, et en fait, il me disait ma vie c'est un travail mais j'aimais ça. Il répète, ça il répète. Ma vie était un travail mais j'aimais ça. T'étais proche de ton père parce qu'il me dit qu'il était proche de toi en fait. Plus que de ta sœur peut-être. Oui, possible. Alors, sûrement, oui possible. Oui, sûrement. Oui. Après, mon père c'est pas un grand expressif, hein, donc c'est difficile. Oui, c'est un peu comme toi. Oui, je me doute. Mais il me montre en fait comment dire, des flashs de lui et de toi, peut-être quand tu avais... alors pour les âges c'est un peu compliqué parce que j'arrive pas à définir, entre 8 et 12 ans. Est-ce qu'il aurait pu t'offrir un vélo? Parce que depuis tout à l'heure il me montre un vélo. Est-ce que c'est possible ou pas? Oui. Et vous alliez faire des randonnées ou des balades à vélo avec lui? Alors non, mais il m'a appris à faire du vélo tard. Ok, ça il me l'a montré. Il a réussi à en faire. Est-ce qu'il a eu aussi un regret peut-être de pas... ils étaient propriétaires de leur maison? Parce que, est-ce que ça aurait pu être un regret de ne pas pouvoir acheter? Ok. Eh bien, je pense que... et je pense que c'est un des regrets
qu'il a pu avoir de ne pas être propriétaire et de rien vous avoir laissé en fait. Un peu comme une transmission ou quelque chose comme ça. Il me dit j'avais beaucoup de bordel dans ma cave. Il me montre vraiment, vraiment tout ce chose un peu ce souk, quoi, ce bordel dans son garage. Et il m'a dit au final j'ai rien pu laisser, peut-être que des papiers ou des choses comme ça à faire. C'est ce qu'il me dit. Il ne parlait pas de son vivant, du coup pas de grands affects comme dans certains... Mais c'est ce que je vois, c'est-à-dire que même quand il parle, il y a une certaine distance en fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas, et j'ai pas ce... Il aurait pu, comment dire, m'envoyer des petites choses. Bon, très bien, ça aurait pu être ça, mais j'ai pas ce, tu sais, ce chose d'amour, en fait, qu'envoie le défunt à la famille souvent, ou comme tu as pu voir dans les autres vidéos, oui, où ils ont vraiment envie de parler, vraiment envie de... Mais je suis pas étonnée. Là, c'est comme si, en fait, voilà, je te donne vraiment le strict minimum. Et c'est valable avec tous les membres de ma famille. Hein. Les seuls souvenirs que j'ai pu avoir de ton père, je le vois seul, en fait. Oh. Je le vois, l'écart. Je le voyais rentrer de son travail, épuisé, mécontent de son travail, comme si c'était un peu un échappatoire. Et partir et se mettre peut-être devant la télé ou des choses comme ça. Mais c'est exactement ça. Et il n'y a rien de plus, et muré dans le silence. C'est exactement ça. Avec ton papa, c'est une vidéo qui sera peut-être pas longue, mais on est dans le juste. Ah, on est dans le juste. Et je suis content parce que c'est toujours un peu déroutant pour moi d'avoir des informations, comment dire, un peu au compte-gouttes. Magnifique. Des vraies discussions avec mon père, je peux... Non. Ah si, le vélo. Alors c'était pas une discussion, oui. Mais c'était une approche... Oui. C'est marrant parce qu'il me dit, je suis nu mais c'est parce qu'il fallait le faire. Comme si c'était une épreuve encore. Comme si c'était, je suis venu parce qu'il fallait, mais c'est tout. Alors c'est pas du tout ton guide. Pas du tout. Ton fils doit passer des examens, des choses comme ça, là, sur ces prochains jours. Ou attend une réponse de quelqu'un. Il attend une réponse d'un entretien d'embauche. Alors, écoute, parce que pour lui, il s'est mis la pression énormément en fait sur cet entretien. C'est ce que je ressens. Allez, je pense que ça sera positif pour lui. Il espère rentrer à Carrefour. Je pense que ça sera positif pour lui. C'est comme s'il passait son bac. Il a son permis de conduire. Oui. Je sais pas pourquoi en fait j'ai son permis qui est sorti. Ça a été compliqué pour lui. Il y a eu des événements un peu ubuesques par rapport à son permis. Parce que, je sais pas, c'est sorti. Déjà, il a eu tard. D'accord. Oui, mais autre que de l'avoir tard. Ouais, c'était compliqué, je sais pas, il y a eu des choses un peu rigolotes qui se sont passées. Et si, il a perdu, si c'est... comme il a perdu ses papiers, en fait. D'accord, le jour du permis. Je sais pas pourquoi. Bon, je t'envoie. Tu dois prendre des vacances au Maroc ou quelque chose comme ça. C'est quoi le Maroc? On avait évoqué la possibilité de partir au Maroc pour les prochaines vacances, mais on n'a pas réservé le Maroc au final. D'accord, ok. J'ai pas réservé le Maroc. Ok. Et ben voilà, la séance se termine. Très comblé parce que j'ai réussi à quand même percevoir le papa de Marie. C'était pas gagné. J'ai bien senti ce détachement qu'il avait pu avoir et surtout Marie, le détachement qu'elle avait pu avoir avec ses parents et sa famille. Je lui ai quand même transmis un petit message. Je savais que ça allait être compliqué, mais bon, allez. Je pense que je fais le job. On se retrouve très vite pour un prochain épisode et surtout n'hésitez pas à me contacter si vous voulez participer à l'émission.